Bonjour à tous, je m'appelle Jen. J'ai été diagnostiquée de la fibromyalgie en juin 2024. Avant de vous parler de comment j'ai fait au quotidien pour soulager ma maladie, je vais peut-être remettre un peu de contexte. J'ai été diagnostiquée de la fibromyalgie après 3 ans d'errance médicale. À l'heure actuelle, je ne suis même pas sûre que le diagnostic soit complet. Mes douleurs ont vraiment commencé à apparaître en octobre 2021. Cela coïncide avec la perte de l'être le plus cher à ma vie, c'est-à-dire mon chat, Medivh. Il est décédé le lendemain de mon anniversaire en octobre 2021, après avoir été renversé par une voiture. Cela a été le deuxième plus gros traumatisme de ma vie, qui a engendré le fait que je replonge dans la dépression. Et c'est là que la maladie a commencé à s'insinuer dans tout mon corps. Je me réveillais avec une oppression constante sur le thorax et je n'arrivais pas à respirer, comme si un éléphant me marchait dessus au réveil. Je ne pouvais me lever de mon lit qu'avec de grandes difficultés. Ça a empiré par la suite. Tout mon corps fut douloureux au quotidien, comme si j'avais 40 heures de soulevé de fonte derrière moi et que mon corps était courbaturé comme jamais. C'était peu supportable, voire invivable selon les jours. J'ai donc consulté, encore et encore, de nombreux spécialistes. J'ai consulté mon kiné et ma chiro, qui m'avaient déjà sauvé quelques fois la mise pour des douleurs liées au travail. Mais là, ça ne fonctionnait pas. J'avais vraiment mal. Kiné, chiropraxie, acupuncture, reiki, biorésonance, éthiopathie, ostéopathie, bref, beaucoup de choses. Cela ne m'a pas guéri, mais ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur moi, sur mon corps, et ça m'a permis d'améliorer des points au quotidien pour aller un peu mieux, pour supporter un peu plus la douleur. Je pense avoir testé énormément de choses et suivi beaucoup de conseils. Je n'ai jamais été fermée à quelconque recommandation, mais j'ai pris ce qu'il me parlait dans chacune, ce qui me paraissait pertinent vis-à-vis de mes ressentis. Parlons-en des ressentis. Je trouve que c'est tout le pouvoir de cette maladie. Vous ressentez des douleurs quasi globales, selon les personnes, et vous savez que c'est votre cerveau qui envoie de mauvais signaux, les signaux de douleur étant déréglés. Mon diagnostic a été posé par une rhumatologue après avoir harcelé ma médecin pour avoir un rendez-vous avec un vrai spécialiste de la douleur. Car oui, tu seras souvent seul face à tout ça. Si tu ne vas pas chercher les réponses, on ne viendra pas te chercher, te prendre la main pour te les donner. Que cela soit le fait d'un manque de personnel médical, d'un manque de formation ou de compétences, ou tout simplement de la négligence, le fait est que tu vas devoir te battre si tu veux te soigner. Après mon rendez-vous avec cette rhumato, j'ai eu le choix entre prendre ou non un traitement médicamenteux, à savoir que de base, je ne suis pas vraiment pour les médicaments quand cela me concerne. Je n'ai rien contre en général et je sais que cela peut être efficace, mais je n'ai jamais trop aimé ça. À bas mes convictions, je n'ai pas envie d'être têtue pour cette fois. J'ai très mal et je n'arrive pas à me soulager. Je dis oui aux médicaments. À savoir que pour traiter la fibromyalgie, il existe 2 traitements à ma connaissance. Ce sont des traitements qui ont pour but de soulager et non de guérir. La fibromyalgie ne se guérissant pas. Elle est considérée comme une maladie dite chronique, donc à garder à vie. Revenons-en au traitement. Ce sont principalement des antidépresseurs ou des anticonvulsants, afin d'agir directement sur votre système nerveux. J'ai donc eu le droit aux premiers antidépresseurs de toute ma vie. Après 6 mois de prise, je remarque qu'effectivement ces médicaments m'aident à me calmer de façon générale. Je suis de base quelqu'un de plutôt hyperactif à ma façon. Mon compagnon m'appelle d'ailleurs Jennifer le bulldozer, et il n'a pas tort. J'ai tendance à courir partout, à suivre mes émotions de façon très forte et à avoir des phases régulières que l'on qualifierait de dépressives. Ces antidépresseurs ont calmé tout ça. Je n'avais plus de pic. J'étais calme. Trop calme. Concernant mes douleurs, cela n'avait rien changé. J'ai donc décidé de tout arrêter. Mais je n'ai pas fait cela seul. J'ai consulté mon médecin qui m'a demandé d'arrêter progressivement. Cela n'a été que mon expérience propre, mais j'ai été très malade pendant cette période de sevrage. Nausées constantes, grosse fatigue, envie de vomir en permanence. C'était
Et puis de nouveau, des sautes d'humeur. Youpi. C'était assez perturbant de retrouver mon vrai moi. Le moi qui pleure pour rien, qui s'énerve trop rapidement. Une partie de moi avait envie de continuer ces médicaments pour cet effet calme que cela me procurait. Mais ce n'était pas moi. Mais je sais que je vais en guérir, car cela ne tient qu'à moi. Cela tient à ma capacité d'être résiliente. Et si dans un moindre mal je ne guéris pas, je vais apprendre à supporter cette douleur sans que cela m'affecte autant au quotidien. Pour pallier à tous ces inconvénients, j'ai essayé et j'essaye encore de mettre en place des hacks au quotidien. Primo, je suis quelqu'un qui aime bien avoir quelques routines afin que mon mental ne se sente pas débordé et que j'ai un sentiment d'utilité, selon mes propres critères évidemment. J'essaie donc, du mieux que je peux, selon mes capacités le jour J, de faire quelques tâches routinières qui m'empêchent d'en faire ni trop ni pas assez. Comme faire mon lit. Juste ça. Faire mes tâches du jour. Ranger ma vaisselle. Ou encore me faire une boisson réconfortante pour commencer la journée. Deuxièmement, ma maladie m'oblige à ralentir. C'est un moindre mal car dans ma vie idéale, je suis quelqu'un de plus calme, de plus lent, de plus résilient. J'apprends donc à souffler, à courir moins partout, à respirer profondément et à contempler. Cela passe par le fait d'apprendre à se poser entre deux tâches. Je passe aussi beaucoup de temps à observer mes chats, leur lenteur d'exécution, leur façon de respirer profondément. Les caresser devient une forme de méditation pour moi. Tertio, je connais mes douleurs désormais. Par exemple, je sais que passer le balai 5 minutes me fait me tordre de douleur ou que rester debout trop longtemps puise dans mes réserves d'énergie. J'ai donc investi dans un outil de trentenaire, le fameux aspirateur robot. Et j'ai installé une chaise dans ma cuisine car je passe beaucoup de temps à cuisiner debout. J'ai dû également revoir ma façon de travailler. Étant en auto-entreprise depuis 2018, je peux ajuster mon emploi du temps comme je le souhaite. C'est une très bonne nouvelle, mais cela a également quelques conséquences. Si je travaille moins, je n'ai pas de complément de revenu. Sous mon statut, pas de chômage, pas de congé maladie, pas de complément salarial. Cela entraîne que je gagne moins. Dans mon malheur, je suis quelqu'un de très prévenant financièrement et malgré que je n'ai jamais eu de hauts revenus, je gère ma comptabilité d'une main de maître afin de m'assurer, autant que possible, de ne manquer de rien pour moi et ma famille. Nous sommes très peu dépensiers et vivons avec peu. Ce n'est pas toujours facile, mais ce n'est pas si inconfortable quand on s'y habitue. Enfin, j'essaie d'intégrer du mouvement, pour 2 raisons. La première étant que c'est la première chose que l'on recommande aux malades pour avoir moins de douleur. La deuxième étant que j'ai une vie globalement sédentaire et que ça ne me plaît guère. J'ai donc ajouté 2 pratiques à mon quotidien, que je fais plus ou moins avec assiduité, mais qui devraient payer dans le temps. Des étirements et une pratique physique quotidienne, notamment la marche ou également la course à pied, car j'adore ça. Car je sais que c'est mon mental, mon cerveau et mon corps qui s'évertuent à me montrer des signaux que je n'écoute pas. Suite à la perte de mon chat, mon monde s'est littéralement effondré. J'ai vécu une des pires périodes de ma vie. Mon deuil se soulage petit pas par petit pas. La guérison sera le Saint Graal. Elle sera là quand j'aurai compris bien des choses suite à tous ces événements que la vie m'a envoyés. C'est parfois très dur et j'ai parfois vraiment peur de finir en fauteuil roulant. Mais j'ai foi. J'ai foi en ma force intérieure et en toutes celles qui m'accompagnent au quotidien. Que ce soit dans mes proches ou dans mon travail, j'ai beaucoup de chance. Je suis vraiment bien entourée.